Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode qu'on a fait ensemble il y a 3-4 mois en arrière? D'accord. Ben, premièrement, c'est pas bien. Et deuxièmement, moi, c'est Jérémy Bambini. J'habite du côté de Redon, entre Vannes et Rennes. Je suis installé à la campagne et je suis entrepreneur depuis 2015. Après l'armée, j'ai fait un peu de salariat et j'ai quitté le salariat grâce au copywriting en me spécialisant dedans. Et j'ai créé 2 newsletters, une sur le sujet et l'autre qui n'a rien à voir. Et je travaille avec ces 2 activités en ligne depuis. Super intéressant, super intéressant. Et du coup, avec ces newsletters, ça te permet d'en vivre quotidiennement? C'est quoi un petit peu le fonctionnement? Est-ce que toutes tes conversions, tu les fais via cette newsletter ou pas? En fait, oui, c'est comme ça que ça s'est déroulé. J'ai créé une première newsletter. Alors, au départ, c'était un blog, donc c'était à la grande époque du blogging, c'était il y a 11-12 ans en arrière. J'ai commencé un blog sur la santé, la remise en forme, où je parle de jeûne intermittent et entraînement kettlebell. J'ai publié des articles régulièrement, un article par semaine la première année, un article tous les 15 jours la deuxième année, puis après j'ai un peu étalé et j'ai arrêté le blogging. Et ce que j'ai fait dès le départ, c'est que je me suis constitué une liste email. Donc j'ai mis des formulaires de capture. Et à chaque fin d'article, il y avait mon formulaire de capture. J'avais dû créer un e-book, voilà, un lead magnet, un e-book à télécharger pour construire ma liste. Et j'ai réalisé rapidement que j'ai commencé à générer du revenu, mais genre 80% du revenu provenait des emails. Donc je constituais ma liste et j'envoyais un email à chaque fois que je sortais une nouvelle offre. Et je faisais campagne d'emailing classique, donc uniquement à ma propre liste, hein, pas en froid. Et le gros de mes ventes se faisait par email en fait. Donc comme j'avais peu de temps et que j'aime la simplicité, j'ai transformé mon blog en grosse newsletter et j'ai tout centré dessus. Ouais. Ça m'a permis de quitter mon emploi et quand je suis devenu entrepreneur à plein temps, j'ai créé une seconde newsletter sur un autre sujet qui me tenait à cœur, donc l'entrepreneuriat et le copywriting en général, pour documenter en fait ma façon de travailler, ma façon de faire du business en ligne. C'est comme ça qu'est née ma seconde newsletter. Mais entre les deux, j'ai quand même fait des prestations de copywriting. Ça m'arrive encore d'en faire. Où là, voilà, j'ai vraiment fait du copywriting pour les autres. Donc rédaction de pages de vente, d'emails, de scripts de vidéos de vente sur 2 sujets principalement. J'étais spécialisé dans la santé, mais j'ai aussi fait pour du make money ou de l'entrepreneuriat en général. Ultra intéressant. Et du coup, ces newsletters que tu as, c'est sur l'email quotidien, c'est ça? Alors les deux, oui, font de l'email quotidien. Ça n'a pas toujours été comme ça, hein, au tout début, hein, j'ai envoyé 1 ou 2 emails la semaine, parfois 3 ou 4 quand je lançais une nouvelle offre, mais j'hésitais à en envoyer plus parce que voilà, dans mon esprit à l'époque, c'était plus on envoie d'emails, plus on saoule les gens et plus il y aura de désinscriptions. Et voilà, ce qui est complètement absurde quand ils pensent. Mais on pourra en parler si tu veux. Et du coup, ouais, pourquoi toi tu t'es dit je fais de l'email quotidien et pas forcément de l'email tous les une fois par semaine ou 2 fois par semaine? Qu'est-ce qui t'a fait te dire ok, ça a plus de sens de le faire quotidiennement que pas quotidiennement justement? Alors, plusieurs choses en fait. Je ne saurais pas dire laquelle a commencé, mais je suivais des copywriters américains, certains en faisaient de l'email quotidien. Je suivais Matt Fury, John McIntyre et Ben Settle après. Et je voyais qu'ils faisaient ça. Bon, je disais, ouais, eux, ils peuvent le faire parce qu'ils sont dans le make money, sauf Matt Fury qui parlait aussi de santé. Bon, ça m'intriguait, mais je regardais ça un peu de loin. Voilà, j'avais encore mes a priori. Et c'est juste un jour, il y a eu une espèce de prise de conscience où je me dis, quand on a une offre et qu'on veut la vendre, il faut la montrer. Si on veut la vendre plus, il faut la montrer plus. Bon, et bien comme je communiquais essentiellement par les emails et que je voyais que 80% de mon revenu provenait des emails, je m'étais dit, ben, si j'envoie plus d'emails,
je vais montrer plus souvent mon offre et elle va se vendre plus. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Et un jour, je me suis lâché. Je me souviens de mon tout premier email qui était le départ de l'email quotidien, où j'ai arrêté de suivre des structures d'emailing ou de copywriting que je trouvais à l'époque, et j'ai traité, et ça c'est la clé en fait, une des clés de l'email quotidien, c'est que j'ai traité mon emailing comme une conversation avec mon client idéal. Donc c'est exactement comme si j'étais posé avec un café avec lui, il me pose des questions et je lui réponds. Et chaque réponse, chaque question égale un email. Et c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai pu arrêter depuis parce que à l'époque, voilà, rédiger un article, ça me prenait 3 heures. Un email, c'est 10-20 minutes. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et du coup, pour toi, c'est quoi les inconvénients du coup de l'email quotidien? Parce que là, tu nous as cité un petit peu les avantages, mais les inconvénients, est-ce que toi, tu vois des inconvénients? Est-ce que tu as pu, depuis le début, constater certaines choses qui te freinaient un petit peu et tu t'es dit, bah écoute, c'est pas grave, je passe par-dessus ou pas? Alors, parce qu'il y a deux choses. Il y a quand on fait de l'emailing quotidien pour son propre business et pour les clients. Donc, je vais déjà répondre pour mon propre business. Son propre business, ce qui peut... en fait, c'est pas un vrai inconvénient, c'est plus des barrières à surmonter. Et ce qu'on peut se dire, c'est que si on envoie un email tous les jours, ça veut dire que potentiellement, 5 jours par semaine, mettons, il va falloir trouver 260 idées différentes par année. Ou trouver une nouvelle idée chaque année. En fait, c'est pas tout à fait ça, mais ça peut être un frein. Ça demande de trouver plus d'idées pour varier, éviter de lasser. Donc ça, c'est le premier inconvénient, mais c'est presque un faux inconvénient ou un faux prétexte. Donc, en fait, il faut trouver un moyen de rédiger des emails qui soient intéressants. Et c'est ça la clé, en fait, c'est qu'on peut en envoyer autant qu'on veut, un par jour. J'ai même fait 2 par jour pendant un moment. Et il faut juste qu'ils soient intéressants. Ça posera pas de problème s'ils sont intéressants. Après, l'autre inconvénient potentiellement, là, du côté pour ceux qui travaillent pour des clients, il va falloir convaincre le client que l'email quotidien est une bonne solution pour lui ou elle. Et ça c'est encore autre chose parce que pour toi, à la limite, c'est ta marque personnelle. Tu peux faire un petit peu comme tu veux. Mais quand tu écris pour des clients qui, par exemple, je pense notamment en B2B ou même en e-commerce, ils sont un petit peu plus réticents de le faire comme ça. Pourtant, aux États-Unis, ça se fait très bien. Ça se fait beaucoup l'email quotidien. C'est juste que sur le marché français, il n'est encore pas assez mature sur le sujet. Et pourtant, ça fonctionne, quoi. Oui, ça fonctionne. Et puis, il faut bien réaliser que l'email, c'est le moyen de communication par Internet le plus vieux. Donc, c'est ancré dans les mœurs, en fait. Ok, il y a les réseaux sociaux, il y a les chatbots et tout ça, mais ça va, ça vient, ou ça change tellement que limite, il faut... c'est comme s'il réinventait la roue à chaque fois. Mais l'email est toujours resté. Alors oui, il est utilisé par les spammers, évidemment. Et toute la clé, c'est de laisser transparaître sa personnalité, le côté humain, et envoyer des emails intéressants simplement. La vraie définition du spam, c'est pas un email non sollicité, c'est un email inintéressant. Il peut arriver, des fois il m'est arrivé de faire du cold emailing, ou même moi d'en recevoir, mais il y en a que j'efface, il y en a que j'efface pas. Ceux que j'efface pas, je les ai pas sollicités, mais je les ai gardés parce qu'ils sont intéressants. S'ils sont très intéressants, je vais même y répondre. Bon, c'est pareil avec... là, l'email, quand on crée une newsletter, la question se pose même pas, puisque toutes les personnes qui sont inscrites à cette newsletter, normalement, si on fait les choses correctement, elles ont demandé à y être inscrites. Donc la relation est différente et elle est très simple, puisque en fait, c'est inscrivez-vous, je vais vous envoyer du contenu intéressant. Le jour où vous le trouvez plus intéressant, vous cliquez sur le lien tout en bas et ça s'arrête là. Ouais, non, c'est clair. Non, c'est super intéressant ce que tu dis. Et toi, avec l'email quotidien, est-ce que tu as déjà... t'as écrit pour beaucoup de secteurs avec de l'email quotidien. Tu disais la santé, est-ce que tu l'as fait quotidiennement? Est-ce que tu as essayé l'e-commerce? Est-ce que tu as essayé l'infoprenariat? Je sais que c'est ce que tu vends, mais je veux dire, est-ce que tu as travaillé sur d'autres secteurs qui t'ont montré que ça marchait aussi, quoi?
Alors, moi, personnellement, non. Enfin, j'ai fait santé et entrepreneuriat. Après, j'ai accompagné des clients dans l'email quotidien qui étaient sur d'autres secteurs. J'ai une cliente qui est dans les ressources humaines de tête, une autre qui est dans le yoga. Bon, c'est encore de la santé. Non, j'ai du mal à trouver des thématiques où ce serait pas applicable. Et voilà, il y en a qui peuvent dire ouais, on n'a jamais vu ça dans le domaine de la comptabilité. Bah, j'ai envie de dire, c'est justement pour ça qu'il faudrait peut-être essayer de le faire. Ouais. Donc non, j'aurais du mal comme ça à dire des thématiques où c'est pas applicable. Après, alors, j'ai fait de l'email quotidien toujours dans le domaine de la santé, mais pour différents marchés. Il y a le marché des seniors, et puis il y a le marché de ma newsletter qui est plus niché, qui a un niveau de conscience plus élevé. Pour les deux, je fais de l'email quotidien, mais le ton sera différent. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que toi, tu penses qu'il faut absolument avoir une grosse audience pour faire de l'email quotidien, ou par exemple se dire j'attends d'avoir au moins 1000 abonnés parce que si je commence à faire de l'email quotidien, ça va dégraisser, ou tu peux très bien commencer ta newsletter, tu vois, genre aujourd'hui, à faire de l'email quotidien, même si tu as une petite base. Ça, je peux répondre clairement. Oui, on peut commencer dès le début, parce que j'ai fait les deux. Quand j'ai fait ma première newsletter où je me suis mis à l'email quotidien, je suis pas parti de zéro, je devais avoir 3000 inscrits à l'époque. Et alors, t'as un pic de désinscription, ouais, normal, mais t'as aussi un pic de réponse à tes emails et d'interaction, donc ce qui est intéressant. Parce que ils sont, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique quand tu rédiges ton email comme ça au jour le jour. C'est ce que j'ai fait au tout début pendant des années. Je sais pas, le lecteur capte plus facilement l'énergie que tu émets et ça génère beaucoup de réponses. Ensuite, j'ai aussi fait de l'emailing quotidien en partant de zéro sur ma seconde newsletter, la journée de 33 minutes, puisque quand je l'ai démarré, il n'y avait personne, et j'ai annoncé à mon réseau proche par Facebook, mes réseaux sociaux, que je lançais une nouvelle newsletter. Ça a intéressé tous les entrepreneurs de mon entourage, c'est-à-dire pas grand monde, et pendant plusieurs semaines, j'ai écrit chaque jour un email et j'avais 10 inscrits. Et c'est resté comme ça pendant quelques semaines. Après, j'ai fait de la publicité Facebook et puis ma liste est montée comme ça. Donc on peut le faire aussi bien dès le début, et j'ai envie de dire, vaut mieux le faire dès le début puisque au début il va y avoir une période de rodage, ton style d'écriture s'affine, etc. Tu cherches même ton angle, autant qu'il y ait peu de personnes qui le lisent. Comme ça, après tu t'améliores et tu seras prêt à faire rentrer plus de monde dans ta liste. Donc les deux sont valables. Longue réponse pour dire non, passer à l'action maintenant, quoi. Ouais, comme tu dis, c'est sûrement des barrières qu'on se met à l'entrée de oui, faut peut-être pas que j'en envoie trop parce que les gens ça va les saouler, blablabla, ou j'ai pas assez d'abonnés sur ma newsletter et tout. Et en fait, à partir du moment où tu t'intéresses à ton client idéal et que tu lui apportes de la valeur, que tu réponds à ses questions, que tu le rassures, que tu lui montres ta crédibilité et que tu lui montres que tu es la meilleure personne pour l'aider à résoudre son problème ou à atteindre son objectif, à un moment donné, ça marche, quoi. Ah, c'est exactement ça. Les gens ne se lassent jamais d'entendre parler de leurs problèmes. Ouais. Non, très clair, très clair. Et du coup, est-ce que tu penses, par exemple, qu'il y a un e-commerce sur le marché français, je parle du marché français, un e-commerce sur le marché français qui fait, je sais pas, à peu près 100 000 euros par an, devrait se mettre à l'email quotidien, ou c'est peut-être une trop grosse boîte, ou peut-être trop petite, ou c'est peut-être pas forcément le bon secteur vu que c'est sur de l'e-commerce. Qu'est-ce que toi t'en penses par rapport à ça? Alors, je suis pas expert en e-commerce et je saurais pas dire s'il y a des spécificités avec dans ce domaine, mais je peux te répéter ce que j'ai lu d'un entrepreneur américain. C'est que la différence entre une boîte à 6 chiffres et une boîte à 7 chiffres, c'est que la boîte à 7 chiffres envoie un email par jour au lieu d'un email par semaine. Ah ouais. Donc j'ai envie de dire surtout la boîte qui fait déjà du chiffre, si elle utilise déjà l'email mais qu'elle ne le fait pas, qu'elle l'utilise juste pour informer des dernières mises à jour de son application par exemple,
Non, c'est pas du e-commerce, ça, pardon, c'est du SaaS, mais des derniers arrivages de son stock de hand spinner là. Si elle se met à envoyer un email par jour qui raconte des histoires, qui établit une vraie relation avec son audience, je peux pas imaginer que cette boîte ne multiplie pas son chiffre. Ouais. En fait, ce que les gens comprennent pas forcément bien, dans le sens, sans être méchant, mais ce que les gens n'assimilent pas bien, voilà, c'est ça. C'est que c'est pas parce que tu envoies un email que tu dois faire de la vente agressive, comme le font 90% des e-commerce, à envoyer des promotions toute la journée, des promos. C'est pas parce que tu es un e-commerçant que tu dois faire ça. Je veux dire, il y a d'autres façons de le faire. Et encore, comme tu disais tout à l'heure, si tout le monde fait une chose, autant faire l'inverse. C'est parce que justement, tu te démarques. Et si toi, tu arrives avec un angle un peu différent, avec une façon d'envoyer des emails qui change, je pense ne pas envoyer des grosses images, des grosses promos, de l'urgence H24. Les gens, ça va les intéresser. Encore une fois, tu vas leur parler de leurs problèmes et de leurs désirs. Donc, c'est peut-être plus facile pour faire passer un message, en tout cas. Oui, ce qui peut aussi, ce qui va changer la donne, c'est en fait quand on passe à de l'emailing plus fréquent, on tisse une relation plus forte, à condition que les emails soient intéressants et qu'il n'y ait pas de tactique qui insulte l'intelligence du lecteur. Voilà. Tant qu'on respecte le lecteur, ça se passera bien, c'est tout. Après, oui, il y a des choses qui peuvent aider. Il va falloir faire attention à la délivrabilité, donc mettre en place tout ce qui peut être mis en place pour favoriser la délivrabilité, inviter le lecteur à répondre de temps en temps. Et pour ce qui est de la vente, alors il faut pas croire non plus que moi j'envoie un email par jour, je vends dans chaque email, mais le petit switch mental à avoir, c'est que c'est pas, j'envoie pas un mail pour dire d'acheter mon offre, c'est que je donne un conseil, une histoire, voilà, je raconte quelque chose d'intéressant, et à chaque email, je donne la possibilité d'aller plus loin. Voilà, ça vous a plu, ça vous a aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre un accompagnement, vous pouvez prendre mon offre. Ça tombe bien, voilà, on a restocké nos cartes graphiques et voilà, vous pouvez en commander à nouveau jusqu'à telle date. Après, il n'y a plus de stock. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On peut attacher la vente la vente, c'est quelque chose de positif à la base. On échange de la valeur. Il faut juste continuer à traiter ça comme tel. En fait, c'est un échange de valeur. Donc, si vous avez la possibilité de résoudre le problème de votre client, ça serait bien d'en parler. Ouais, non, c'est clair. Et puis encore une fois, tu dis que toi tu fais de l'email quotidien, mais tu apportes un conseil, une histoire, une petite pépite. Toi, tu apportes du concept en fait sur ce que tu vas vendre. Donc, c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi. Et une fois que tu arrives en bas de l'email, la personne, tu l'as plus ou moins pré-framé sur ton offre. Et du coup, elle arrive en bas, elle se dit ah ouais, du coup c'est super intéressant. C'est peut-être ça que j'ai besoin pour arriver à mon but. Donc, encore une fois, tu mets pas en haut le call to action, tu le mets en bas pour justement apporter de la valeur avant de demander. Tu donnes, tu give first et après tu ask later. C'est la base, quoi. Oui, il faut pas non plus jouer sa vie sur l'email, sur chaque email en fait. Alors, il faut s'appliquer à chaque email à bien l'écrire, enfin envoyer quelque chose d'intéressant. Mais quand un email vend, faut pas dire cet email est particulièrement bon. C'est peut-être vrai, mais ce qui est surtout vrai, c'est que cet email a marché parce que les 2, 3, 4, 5 précédents ont été bons aussi. Et c'est souvent la répétition qui va amener à ce que, à un moment, quand ce sera le bon moment. En fait, le truc, c'est que moi, je connais pas. Pour vendre une offre, il faut envoyer la bonne offre à la bonne personne au bon moment. Bon, la bonne offre, ça se travaille, ok. Ça, je contrôle. La bonne personne, ça se contrôle aussi, c'est ce que vous marquez sur votre page d'atterrissage, vos contenus publics. Par contre, le bon moment, ça je peux pas savoir quand ce sera le bon moment pour la personne. Ouais. Donc j'envoie un email par jour, comme ça je me dis, le jour où ce sera le bon moment, vous pourrez aller plus loin. Et quand la première fois que je faisais de l'email quotidien, je voulais vraiment simplifier mon business et j'avais pas envie de réécrire de nouvelles pages de vente, lancer des campagnes et tout. Donc j'avais créé une seule offre par abonnement.
Et comme ça, cette offre génère du revenu récurrent. C'est comme ça que j'ai pu quitter mon travail et tester des choses plus dangereuses confortablement en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que quand quelqu'un finit par acheter mon abonnement, un jour, à chaque fois, j'ai la curiosité de regarder le comportement de mon client pour savoir quel email l'a convaincu, pourquoi il a acheté aujourd'hui. Et c'est arrivé plus d'une fois où je regarde une nouvelle cliente qui s'inscrit. Je dis cliente parce que j'ai en tête une fille en particulier. Et ben, elle avait ouvert 300 emails avant de s'abonner en payant. Et elle est restée des années abonnée. Ouais. Comme quoi, tu as pris le temps de créer de la confiance avec elle. Et puis... Oui, vas-y. Je rebondirai après. Je dis, ouais, t'as pris le temps de créer de la confiance, de lui montrer un petit peu que tu pouvais l'aider. Et si elle n'était pas prête aujourd'hui, elle sera prête peut-être plus tard. Peut-être qu'elle n'a pas forcément les fonds pour travailler avec toi. Peut-être qu'elle avait un autre blocage, ou peut-être juste qu'elle n'avait pas assez confiance. Et justement, le fait d'envoyer des emails, c'est un petit peu comme les effets composés. Tu construis, et d'un coup, boum, ça décolle. Donc, il faut pas négliger cette fréquence qui est ultra importante en fait. Oui, la fréquence, la régularité et ouais, t'as dit un mot juste, les intérêts composés, c'est exactement ça. Et on établit une relation de confiance. Et comment on établit la confiance? Pour moi, la clé, c'est de faire une promesse et de la tenir. Bon, si vous commencez chaque email en disant je vous promets que je vais vous livrer telle information intéressante et que vous la livrez, déjà vous êtes perçu comme quelqu'un qui tient ses promesses. Si vous tenez vos promesses dans un simple email, on a tendance à penser que vous les tiendrez dans votre produit. Donc ça peut favoriser l'achat. Mais la clé de ce système, c'est la relation. Et c'est ce qui fait que le fait d'envoyer un email par jour, vous restez, vous avez tendance à être la première personne à laquelle on pense pour le jour où on a besoin d'une solution. Ouais. Bon voilà, je me décide à me reprendre en main au niveau de la santé. Je vois dans ma boîte de réception qu'il y a un coach sportif qui m'a envoyé un email il y a 3 mois pour me dire que sa salle venait d'ouvrir, et un autre qui m'envoie un conseil chaque jour. Je les lis pas tous, ils les lisent pas tous au jour le jour mes emails. Mais voilà, le jour, je regarde ma boîte et je vois que j'ai plus d'emails de coach quotidien que de coach trimestriel. Bon, c'est le genre de petites choses qui va faire que le client aura tendance à penser à vous en premier le jour où il sera prêt à passer à l'action. Ouais, non, c'est clair. Super intéressant. Est-ce que tu aurais 3-4 conseils pour les personnes qui voudraient se mettre à l'email quotidien? Oui, tester. Voilà, se lancer. Si vous avez peur de cramer votre liste, testez sur un segment de votre liste, c'est facile à segmenter. Et puis, autre conseil, ça doit être amusant à faire. Parce que si c'est pas amusant, votre lecteur ne s'amusera pas, ça se sentira. Peut-être que c'est pas pour vous. Et puis, troisième conseil, faut juste se focaliser sur le fait d'envoyer des emails intéressants. Intéressant et divertissant. Divertissant, ça veut pas dire envoyer des sketchs. Ça veut juste dire faire passer un bon moment. Ou changer, divertir, c'est dévier l'attention. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Les histoires sont divertissantes. Ça peut être, si vous avez un talent humoristique, n'hésitez pas à l'utiliser, mais faut pas essayer d'être drôle. Si on essaye d'être drôle, c'est qu'on ne l'est pas, et si on l'est pas, ça peut être dramatique dans les emails. Donc non, il faut être divertissant, apporter de la valeur, et pareil, apporter de la valeur, ça veut pas dire former, ça veut dire éduquer votre prospect sur ses problèmes, les différentes façons de le résoudre, pourquoi il aurait plus intérêt à le résoudre maintenant et pas demain. Qu'est-ce qui s'est passé quand Nicole a enfin appliqué votre méthode? Enfin, il y a plein de façons. Il faut, en fait, le gros du travail de l'email quotidien, c'est de trouver de nouvelles idées. Donc, il faut avoir un système pour favoriser le fait de trouver des idées et surtout les capturer. Bien sûr, bien sûr. Ok, super intéressant. Écoute, j'ai plus de questions. C'était vraiment top. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite en apprendre plus sur toi et suivre ton travail?
Vous pouvez aller sur mon site jeremybambini.com. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Vous pouvez aussi acheter mon livre La journée de 33 minutes qui documente simplement ma méthode de business minimaliste. Voilà. J'y parle de copywriting, de newsletter et de tout ce qui peut aider à gérer son marketing en moins d'1 heure par jour. Trop cool. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup Jérémy, c'était super. Et puis encore une fois, tu repasses quand tu veux. Écoute, merci à toi Steve de m'avoir rappelé. Et puis effectivement, je reviendrai avec plaisir. Allez, merci beaucoup Jérémy. Ciao, ciao. Salut Steve.